Louange à Allah, Seigneur du monde sans début ni fin, doté des attributs les plus parfaits et les noms les plus sublimes, pas de divinité vraie excepté Allah. J'en suis témoin et les anges en témoignent et toutes choses créées témoignent l'existence du Créateur et ne renie les signes évidents de leur Seigneur que les injustes. Je témoigne que Muhammad, fils d'Abdullah, est son serviteur et messager, qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés. Suite à quoi, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre prédication d'aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le bain rituel. Inch'Allah, nous allons prendre 3 ou 4 minutes pour donner les détails sur le bain rituel et ses obligations, c'est-à-dire des actes qui rendent ce bain obligatoire en islam. Tout d'abord, un bain, c'est quoi? C'est le fait de verser de l'eau sur tout le corps, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint Al-Qur'an, surat Al-Ma'ida, verset 6, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنبا فاطهروا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous êtes en état d'impurité majeure, alors purifiez-vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans surat Al-Baqarah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que lorsque elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors venez à elles suivant les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Alors, il faut très bien comprendre ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'tazilun nisaa fil mahid, éloignez-vous d'eux. Il ne faut pas donc comprendre mal ce verset comme les juifs le faisaient. Lorsque leurs femmes sont en état de menstruer, ils partent hors de la ville construire des cases et aller jeter les femmes. Donc ils s'éloignent de ces femmes-là, ils ne mangent pas leur nourriture, ne boivent pas leur eau. Donc ils mettent donc des femmes à l'écart jusqu'à ce qu'elles se purifient avant de rentrer. Pour eux, donc, la femme, c'est une malédiction. Jusque-là, nous voyons que on taxe de l'islam de tout et de rien, que c'est une religion qui restreint la liberté à la femme. Or, c'est la première religion qui a donné naissance à la femme. La période pré-islamique, lorsque une femme accouche d'une fille, on l'enterre vivante. L'islam est venu donc interdire cela. Donc ça veut dire que c'est l'islam qui a donné vie à la femme. Comment donc est-ce que la religion, l'islam peut donner la vie à la femme et la donc prive donc de sa liberté? Il n'y a pas de liberté, donc il n'y a pas plus important que la vie. Donc on dit de l'islam qu'elle réduit donc la liberté de la femme et pourtant c'est faux. Dans certaines religions, dans toutes les religions même, la femme n'est pas la bienvenue. C'est une malédiction. Ils disent que c'est la femme qui est à l'origine même de la sortie de l'homme du paradis, Adam alayhi salam. Voilà pourquoi donc ils ne voyaient pas la femme de la bonne des manières. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, éloignez-vous de, c'est-à-dire ici, ne faites pas de rapports sexuels. Donc vous pouvez dormir sur un même lit avec elle, vous pouvez tout faire avec elle, sauf le rapport sexuel. Dans nos documents de fiqh, on nous a dit, il nous est interdit donc à partir de sa nombril jusqu'au genou, qui nous est interdit. Le reste, donc tu peux t'en servir. Voilà donc ce que l'islam a demandé. Et tu peux manger sa nourriture, faire tout ce que tu veux avec elle, sauf donc ce qu'on vient de mentionner. Nous avons donc 6 situations qui rendent le bain rituel obligatoire. Si l'une de ces situations vous arrive, ça veut dire que le bain rituel est une obligation pour vous. Le bain rituel, ici, nous voyons que c'est l'épine dorsale même de l'adoration, puisque si vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas pur, vous ne pouvez pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, si vous l'adorez, il n'acceptera pas vos actes d'adoration.
La première situation, nous mentionnons ici l'éjaculation du sperme par plaisir. Faites très attention, c'est bien précisé, par plaisir. Ceci nous prouve que l'éjaculation peut être faite sans plaisir. Et à ce niveau, donc, le bain ne sera pas obligatoire. Le bain ne sera pas obligatoire. Donc, que cette éjaculation par plaisir soit pendant le sommeil, c'est-à-dire un songe érotique, ou en état d'éveil. Ceci implique donc la femme autant que l'homme. Cela est l'avis donc de la plupart des juristes. Si on parle des juristes ici, on fait allusion à la jurisprudence islamique. Donc, qui se fondent donc sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces juristes donc, les savants de la jurisprudence islamique se fondent sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit l'éjaculation implique le bain rituel. C'est un hadith rapporté par Imam al-Muslim. Par contre donc, le bain rituel n'est pas obligatoire si l'éjaculation n'est pas parvenue par le plaisir mais par maladie. Par maladie. On dit souvent pour une personne qui est chaste, qui n'est pas mariée longtemps, il peut arriver qu'il éjacule, mais sans plaisir. C'est aussi possible. On dit de cela que c'est une maladie. Et de même par un froid intense peut aussi causer donc l'éjaculation. Et certains savants ont dit même à travers le bain, en prenant donc le bain avec de l'eau chaude, peut donc entraîner l'éjaculation, mais cette dernière ne sera pas comme si c'était le rapport, ça ne sera pas accompagné donc d'un plaisir. Et à ce moment donc, le bain n'est pas une obligation. Deuxième situation, lors de la rencontre de deux sexes qui n'est accomplie que lorsque le glande du pénis pénètre complètement dans le vagin, et ceci même si l'éjaculation n'intervient pas à ce niveau, ça veut dire que le bain est obligatoire pour l'homme et la femme. Donc la pénétration de deux sexes, donc, si il y a eu donc pénétration, ça veut dire que le bain devient obligatoire, le bain rituel devient obligatoire autant pour l'homme que pour la femme. La preuve en est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa in kuntum junuban fattahharu » et si vous êtes en état d'impureté majeure, c'est-à-dire al-janaba, alors purifiez-vous, dans la même sourate qu'on vient de citer. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque se positionne entre les jambes de sa femme, puis lorsque l'homme se positionne entre les jambes de sa femme, puis la pénètre alors que le bain rituel leur est obligatoire, qu'il est ou non éjaculé. Hadith rapporté par Al-Muslim. La troisième situation, l'interruption des règles et des lochis. C'est-à-dire l'écoulement du sang après l'accouchement. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Et ne les approchez pas lorsqu'elles sont en état d'impureté, lorsqu'elles sont impures. Voilà, taqrabuha hatta yathur. Et quand elles se purifient, alors venez à elles suivant les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Et selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à Fatima bint Abi Hubaysh, ne prie pas le nombre de jours de tes règles habituelles. Ensuite, effectue le bain rituel, puis accomplis ta prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça veut dire que si la femme est en état de menstruer, en état de lochi postnatal, qu'elle n'est pas appelée à prier, sauf si elle se purifie. Après donc la purification, si le sang arrête l'écoulement du sang s'arrête, elle doit prendre donc ses bains rituels et à ce moment elle prie. Elle est obligée donc de pratiquer, de faire tout acte d'adoration qui est obligatoire sur elle. On remarque que ces hadiths ne mentionnent que les règles, mais les lochis sont considérés par l'unanimité des savants comme étant des règles, puisque tous sont de l'écoulement du sang. Les menstrues, c'est l'écoulement du sang. Lochi aussi, c'est l'écoulement du sang. Donc ça a le même, c'est la même situation. Voilà pourquoi les savants ont dit que ces hadiths donc renferment les deux, que ce soit lochi ou bien que les menstrues.
Et nous avons comme quatrième point, quatrième situation, la mort. Il est unanimement reconnu que l'on doit laver le musulman lorsqu'il meurt. Et là aussi, c'est une obligation. On ne peut pas enterrer un musulman qui meurt sans toutefois le laver. C'est une obligation. Et cinquièmement, le mécréant, lorsqu'il s'est converti à l'islam, doit prendre un bain rituel. Lorsqu'un mécréant s'est converti en islam, il s'islamise, il est appelé donc à prendre ce bain rituel. Pourquoi? Les savants ont dit parce qu'il faisait le rapport avec sa conjointe sans toutefois se laver al-janaba. Ce lavage, donc ce bain, c'est pour le janaba et il doit automatiquement se laver avant donc de commencer la prière puisqu'il était en état d'impureté majeure. Voilà pourquoi donc il est obligatoire pour lui aussi de prendre ce bain. Et comme dernière situation, nous avons le bain rituel du jour de vendredi. Même comme certains savants ont dit, c'est un mustahab, c'est-à-dire c'est un acte aimable. Mais certains ont dit que c'est une obligation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le bain rituel du vendredi est obligatoire pour tout musulman pubère. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Voici donc les 5 situations dans lesquelles le musulman est appelé à prendre le bain rituel obligatoirement. Donc, en guise de résumé, nous avons mentionné 6 situations dans lesquelles le musulman ou la musulmane est obligé de prendre un bain rituel, donc obligatoirement. La première, c'est l'éjaculation du sperme par plaisir, bien précisé par plaisir. Si ce n'est pas par plaisir, ça veut dire que le lavage, le bain rituel n'est pas obligatoire. La deuxième situation, c'est la rencontre de deux sexes. Le sexe de l'homme et de la femme. La rencontre, même sans éjaculation, les deux sont appelés à prendre donc le bain rituel obligatoirement. La troisième situation, c'est l'interruption des règles ou bien que de l'oshi, c'est-à-dire l'accouchement. Là aussi, la femme est obligatoirement, elle est obligée donc de prendre un bain rituel avant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la fin. C'est-à-dire à la fin de ces règles ou bien que de l'oshi. Quatrièmement, nous avons le mort. La mort autant pour moi. Lorsqu'un musulman meurt, il est donc obligatoirement, il est obligé donc de le laver. Et comme sixième situation, le converti, c'est-à-dire le nouveau venu dans l'islam, un mécréant qui s'est converti en islam doit aussi obligatoirement se laver. Sur ces points, sur ce que nous nous arrêtons ici pour le moment. Si les occasions nous se présentent, si on a encore eu des occasions, Inch'Allah, on va en parler d'autres, c'est-à-dire ce qui est interdit donc à un musulman en état d'impureté. Donc, voici les 6 situations dans lesquelles le bain rituel est obligatoire pour un musulman ou une musulmane. Et nous nous arrêtons donc à ce niveau. Et Inch'Allah, très prochainement, nous allons parler donc des actes qui sont interdits à la personne en état d'impureté majeure. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان والله ورسوله براء منه وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala sur ce donc nous avons eu à bien parler, de nous récompenser tous ensemble, et sur ce dont on a eu à faire des erreurs, qu'il nous pardonne tous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.